Bonjour à tous, voilà les étapes pour la procédure pour revalider votre permis. Donc repasser son permis, alors ce n'est pas le permis complètement, on n'a pas de code à repasser, on a juste un passage devant l'examinateur pour valider les appareillages obligatoires qui vont compenser l'handicap. Alors pour ma part, ça a été compliqué de retrouver exactement le cheminement. J'espère tout au moins de faire cette vidéo pour les personnes qui seraient en quête de recherche, tous les renseignements possibles, les démarches les plus rapides et non pas à chercher à droite à gauche, à demander à la préfecture, attendre une semaine ou 10 jours pour avoir une réponse où on vous envoie le télécharger, le CERFA numéro tant pour... bref. Alors la première chose, il va falloir passer une visite médicale chez un médecin expert. Un médecin expert référencé par votre préfecture. Donc vous pouvez avoir directement d'internet tous les médecins experts agréés. Donc il ne faut pas que ce soit votre médecin référent, votre médecin de famille, même s'il est expert, vous n'avez pas le droit d'aller le voir. Vous devez aller en voir un neutre, un nouveau, afin qu'il puisse vous examiner, vous délivrer un certificat comme quoi vous êtes apte ou inapte à la conduite avec ou pas des aménagements pour pouvoir reprendre le véhicule. Ce médecin expert va vous délivrer un CERFA, un document officiel qu'il vous faudra joindre au dossier avec d'autres éléments. Sur ce CERFA, vous pouvez avoir 3 cas. Apte temporaire, c'est-à-dire que vous allez pouvoir conduire, mais il va falloir repasser encore des visites médicales tous les 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. C'est le médecin qui vous le déclare sur le document. Deuxième cas, le médecin vous déclare apte à conduire avec des aménagements. Une fois que vous aurez ce document, il vous faudra faire une régularisation du permis de conduire. Ceci est gratuit. Troisième cas, vous êtes inapte. Malheureusement pour vous, c'est terminé. Vous deviendrez passager. Et oui, il vous faudra avoir un chauffeur. Dans tous les cas, vous pouvez toujours faire appel de cette décision auprès de la préfecture de votre résidence. Ensuite, en cas d'une évolution favorable à votre handicap, bien sûr, vous pouvez refaire une expertise auprès du médecin pour éventuellement supprimer des aménagements qui ne sont plus nécessaires. La deuxième étape va être de vous familiariser avec les aménagements du véhicule. Pour ceci, il va falloir vous rapprocher d'une auto-école qui aura des véhicules adaptés. Vous avez la liste, toujours pareil, auprès de la préfecture, ou alors vous faites le tour, téléphone et vous appelez les auto-écoles qui vous concernent. Pour ma part, à la suite de cette expertise, j'ai eu mon certificat avec la mention apte à la conduite, avec 2 aménagements. Je suis amputé fémoral jambe gauche, il me faut un véhicule à boîte automatique. La jambe droite fonctionne, donc je n'ai pas d'aménagement à faire au niveau de la pédale. Ayant le bras droit de toucher, puisque je n'ai que 30% de mobilité, il m'a fallu placer une boule au volant. Voilà donc les 2 seuls aménagements pour ma part afin de pouvoir reprendre la conduite. Une fois ce document CERFA, cette aptitude donc à la reprise à la conduite, j'ai contacté une auto-école pour me familiariser aux éléments. J'ai eu une auto-école avec un véhicule adapté. J'ai attendu 2 mois pour une prise de rendez-vous, on ne m'a jamais rappelé. Bien relancé. Par contre, il y a la possibilité de passer en candidat libre. Si vous avez un véhicule adapté, donc boîte automatique pour ma part, j'ai installé la boule au volant. J'ai pris contact directement avec la sécurité routière, le centre qui va valider votre permis de conduire. Je suis tombé sur une personne qui en a convenu d'un rendez-vous. Le jour J, j'ai passé mon examen et j'ai eu le document favorable avec les aménagements qui sont stipulés directement sur le permis de conduire définitif. Une fois tous ces documents dans le dossier, il suffit d'aller sur le site de l'ANTS, de remplir directement de chez soi, sur l'ordinateur, les documents à renvoyer, donc le CERFA du médecin expert, le document favorable de l'agent de la sécurité routière, le document avec les codes d'aménagement, bien sûr votre ancien permis, une photo d'identité et des documents justifiant votre domicile. Tout ceci étant scanné, envoyé, vous avez un numéro d'attente. Et il m'a fallu attendre à peu près 1 mois avant d'avoir
le retour favorable et ensuite de recevoir à mon domicile mon nouveau permis avec dessus inscrit bien sûr les codes des aménagements pour le véhicule. Attention, si vous n'avez pas passé tous ces éléments et pas refait votre permis, que vous êtes responsable d'un accident, votre compagnie d'assurance est à même de ne pas vous couvrir pour les frais. Pour tout ce qui est aménagement du véhicule, sachez que vous pouvez avoir des aides par la MDPH. Il y a un dossier à monter, prendre contact avec la MDPH, vous pouvez avoir des subventions pour les aménagements en fonction de votre situation d'handicap. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous voulez avoir d'autres informations, n'hésitez pas à me les noter en commentaire. J'y répondrai bien volontiers. À bientôt.